le groupe scolaire n'avait pas de cantine. Nos résultats scolaires n'étaient pas ceux qu'on attendait. Parce que parmi nos élèves, il y en a qui viennent de 3 km, 4 ou même 5 km de certains villages qui sont à côté. Et quand c'est ainsi, il y a des difficultés. Ces apprenants, obligés auparavant de parcourir des kilomètres pour rentrer chez eux, faute de cantine, et revenir l'après-midi pour les cours, pourront désormais déjeuner sur place. Le groupe scolaire de Ndjem, dans le département de Jacquesville, vient donc de bénéficier d'une cantine neuve, un don de l'association humanitaire et culturelle Drôme Afrique, une organisation internationale qui s'investit depuis quelques années dans l'éducation en général et particulièrement dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, on a vécu pendant notre voyage solidaire les réalités du terrain. Et quand nous sommes repartis, nous avons décidé, en concertation avec les membres, les adhérents et tout le monde, en AG, de venir en aide au groupe scolaire de Ndjem. Mon combat personnel, c'est la scolarisation de la jeune fille. Donc à travers nos actions, nous galvanisons les jeunes filles à venir à l'école. Quand je mange dans la cantine, j'ai de bons résultats. Je viens toujours à l'heure à l'école. Le geste s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de lutter contre le décrochage scolaire. Ça a été un beau geste dont bénéficient nos élèves, ce qui rentre dans le cadre de la politique du gouvernement. À ce jour, plus de 5000 cantines scolaires sont fonctionnelles sur l'ensemble du territoire national. L'association ADA, basée en France, entend accompagner le gouvernement pour le bon fonctionnement de ces cantines. Au-delà, cette association va financer des activités génératrices de revenus au profit des femmes. Fini la souffrance pour ces femmes en quête d'eau pour les besoins du foyer dans les villages de Roc Ouloudier et Dougbali. Désormais, elles n'ont qu'à se rendre à l'un des 6 points d'eau pour se procurer de l'eau potable. Un château d'eau construit par l'ONG SUEM, Conservation des espèces maritimes, en partenariat avec l'association Action pour le développement. En fait, ce château d'eau est le fruit d'un engagement des populations. Aujourd'hui, c'est le château d'eau. Demain, il y aura la remise des clés du centre de santé urbain, de l'école, du logement du directeur, ainsi de suite. L'inauguration de ces forages a eu lieu récemment dans ces villages. D'autres villages du littoral vont bénéficier de la collaboration de l'ONG SUEM. Amina Thérèse est sans emploi. Elle est à l'agence emploi jeune de Boaké pour s'informer sur les opportunités et offres d'emploi. On nous a dit que l'emploi jeune, donc on dit de venir s'inscrire pour qu'ils puissent nous aider pour avoir du travail. On avait fait 6 mots. Comme Amina Thérèse, de nombreux autres jeunes sont à la Semaine nationale de l'emploi, une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Elle se veut la plateforme d'échange, de rencontres entre les jeunes demandeurs d'emploi, les employeurs, les jeunes entrepreneurs et les entreprises à forte croissance. Nous avons des opportunités de stage, des opportunités d'emploi, des opportunités de formation qui sont là à l'agence emploi jeune qui les attend. On leur dit de venir se faire former pendant cette semaine. La Semaine nationale de l'emploi est aussi une tribune pour tous les partenaires de l'insertion professionnelle tels que le patronat, les collectivités et les organisations régionales. Nous avons décaissé près de 140 millions pour amener les jeunes à la formation. Donc la jeunesse nous préoccupe au plus haut rang concernant d'abord leur formation, parce qu'on ne peut pas insérer un jeune homme dans le tissu économique ou de l'emploi sans qu'il ne soit formé. Donc nous insistons. La Semaine nationale de l'emploi est à sa 3e édition. Elle se tient à Abidjan et dans 15 villes de l'intérieur du pays. Cette édition met l'accent sur les métiers de l'agriculture. Du matériel de salubrité offert à la population des Saoudis, village de la sous-préfecture de Languibonou. En geste des membres de l'association des jeunes dénommée Doigts Unis de Saoudi pour permettre aux populations de s'impliquer dans l'assainissement de leur cadre de vie.
Le bureau de l'Association Droits Unis de Saoudi a saisi l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de leur structure pour remettre officiellement ce don. Un don qui a été possible grâce à l'appui de son Excellence Daouda Diabaté, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, fils de la localité. Et j'avoue que cela nous rassure, parce qu'il n'y a rien de plus dramatique pour les parents que nous sommes. On se rend compte qu'il n'y a pas, la relève n'est pas assurée. Je voudrais vous encourager. Vous avez notre bénédiction, vous avez notre soutien. Le président de l'association a traduit sa gratitude au parrain pour son soutien en faveur du bien-être des populations. Pour lui, l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le tissu économique demeure une priorité. On a des sœurs qui n'ont pas d'activité. Bon, il y a des gens aussi qui ont des diplômes, ils ne savent pas comment avoir un boulot. Parce que c'est la jeunesse qui fait le monde actuel. L'association des jeunes Droits Unis de Saoudi existe depuis 1977 et compte plus de 2000 membres. Réunis au lycée moderne de Béoumi, plusieurs délégués de producteurs d'Anakad venus de Bondoukou, Prikro, Wele et Béoumi ont décidé d'unir leurs forces pour valoriser la culture bio. Au terme de l'Assemblée générale constitutive de la dite organisation, Kofi Kobena Evariste, désigné président de cette fêtière, entend sensibiliser et encourager de milliers de producteurs à adhérer au projet. Nous sommes en train de monter des unités de transformation. Et au niveau de Béoumi, d'abord, il y a 2 sites qui ont été enregistrés. Il y a le site de Béoumi et celui d'Adiassé. Donc pour le site de Béoumi, c'est pour monter une usine de transformation d'Anakad bio. Et celui d'Adiassé, c'est pour la transformation de Roukou bio. La culture de l'Anakad et du Roukou bio, 2 spéculations essentielles aujourd'hui très prisées par plusieurs industriels dans le monde pour la fabrication de certains produits cosmétiques et de l'épicerie. La production de roukou dans les normes bio peut mettre à l'abri de certaines maladies. Notons que le projet sur l'expérimentation de la production de l'Anakad et du roukou bio bénéficie de l'appui d'une entreprise de suivi et de conseil agricole spécialisée dans la culture bio. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour se pencher sur le sort de leur village. Ils appartiennent à la MUDESDON, la mutuelle pour le développement de Torla et Torla Noumousso, village communal de Ouangolodougou. Le mieux-être des parents restés au village grâce à des infrastructures sociales est envisagé. Moins pour y parvenir la cohésion sociale. Cadre de population de Torla et Torla Noumousso. La réalisation de notre contrée ne doit être l'affaire d'une seule personne, de la seule mutuelle. Toutes les bonnes volontés seront accueillies. À travers une journée socio-culturelle, plusieurs activités ont été initiées. Conférences, salubrité, dons et sport. Des initiatives soutenues par les élus du département de Ouangolodougou. Vos prières et vos conseils représentent non seulement une écaille de protection sur nos corps, mais une boussole dans toutes les actions que nous entreprenons. Continuez à nous aider, à œuvrer pour la cohésion et la concorde de notre chère région. Les ressortissants de Torla et Torla Noumousso entendent chaque année renouveler l'expérience pour le développement de leur terroir commun.